Vous le savez, Télé Val d'Isère se balade d'hôtel en hôtel, va d'endroit en endroit ici à Val d'Isère pour découvrir des personnages, pour découvrir des gens aux multiples facettes, pour découvrir Jean-François Marie de l'hôtel La Savoyarde. Nous sommes actuellement à l'hôtel La Savoyarde avec un doux feu de cheminée. Bonjour Jean-François. Bonjour Benoît. Comment tu vas? Mais pas trop mal, je te remercie. Alors Jean-François, il faut le dire, hein, c'est une figure de Val d'Isère. Bon, on a l'habitude de l'appeler le Depardieu de Val d'Isère. Ça te fait quoi de savoir qu'on... Non, parce que j'ai trop aigri maintenant. T'as trop maigri? Ça ressemble plus du tout, mais enfin bon, ça me fait plaisir parce que j'aime bien Gérard Depardieu et on lui pardonne tout. Hein. Jean-François, tu tiens à l'hôtel La Savoyarde, ça fait longtemps que tu es là? Mes parents sont montés là en 53, 54 par là, et moi depuis, je m'en occupe avec ma soeur depuis plus de 30 ans maintenant. Alors Jean-François, c'est quoi la vie d'un hôtelier à Val d'Isère? 5 mois de saison et puis après plus rien. Ça se passe comment la vie d'un hôtelier? Alors là déjà en préambule, en 85 on m'avait posé la même question. En 85? Oui, pour les 50 ans de la station. Et donc c'est pas hier, hein. Et j'avais déjà dit à l'époque ma fierté déjà d'être hôtelier dans cette station à Val d'Isère qu'on adore tous, mais spécialement, je sais pas, c'était une fierté et je serais capable de redire la même chose maintenant, mais vraiment la même chose, rien n'a changé. La vie, elle s'organise un peu comme une croisière d'hiver, hein, c'est-à-dire que on part avec son hôtel ou avec son restaurant, avec son équipe, et puis on essaye de faire profiter, de faire connaître la station, de recevoir les gens avec chaleur, avec authenticité. Et en plus, on fait de belles rencontres dans notre clientèle. Et c'est toujours très sympathique de faire ce métier, avec tous les petits aléas qu'il peut y avoir. Mais globalement, c'est comme un théâtre, quoi. On commence le 1er décembre et le 1er mai, on baisse le rideau. Mais oui. Toujours des bons souvenirs. Justement, alors que dans un théâtre, on peut avoir par exemple des mauvaises répliques. Il peut y avoir des mauvaises répliques de temps en temps? Ah ben parfois, il peut y avoir des choses qui ne se passent pas exactement comme on le souhaiterait. Mais disons que c'est assez rare, hein. On essaye de tout faire pour corriger. Et puis, pour donner satisfaction aux clients qui repartent surtout avec des bons souvenirs de l'hôtel et des bons souvenirs de la station, de Val d'Isère en général. Est-ce qu'un hôtelier a le temps de skier? Je pense que souvent, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils devraient le faire. Parce que moi, c'est depuis que j'ai arrêté d'en faire que j'ai commencé à avoir des problèmes d'embonpoint ou de trop bonne vie. Et je me suis jamais senti aussi mieux que quand je faisais mes 2 heures de ski par jour. Ça, c'est vrai. Bon alors, Jean-François, ton hôtel, tout le monde le connaît ici à Val d'Isère. Il est fréquenté par de nombreuses vedettes. Tu n'es pas un 5 étoiles, tu n'es pas un palace, tu es un 3 étoiles, tu n'es pas un 4 étoiles non plus. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, autant de gens du showbiz viennent ici à l'hôtel La Savoyarde? Alors c'est des gens qu'on a connus au travers des années, puis qui reviennent par fidélité à l'endroit, parce qu'ils s'y sont plus, parce qu'ils s'y retrouvent. Et ils sont un peu comme à la maison. Je crois que c'est ça qui leur plaît, parce que finalement les palaces, ils ont l'occasion d'en fréquenter le restant de l'année. Donc ce qu'ils aiment, c'est un peu une authenticité et une chaleur. Et on peut évoquer les souvenirs des bonnes années passées ici. Et on voit des demoiselles passer en peignoir derrière nous. Exactement. Donc il y a une certaine décontraction qui opère dans les lieux. Ça, c'est très bien. Dis-moi, rien que pour cette semaine, t'as quelques vedettes ici, non? Ah ben là, je dois dire qu'on a fait le plein d'amis et de vedettes, puisqu'on a notre ami Stéphane Fraisse, Eric Serra, un habitué des lieux aussi. Il va recevoir sa médaille de fidélité, Eric. Médaille de fidélité, Manu Katché, qu'on présente même plus. Et puis on a aussi... Attends, mais j'en oublie. On a Géraldine Danon et Philippe Poupon. Philippe Poupon, bien entendu, qu'on va accueillir ce soir spécialement pour leur livre, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Et tu viens spécialement. Et puis des gens de la mer, comme Philippe, comme Florence Artaud, des gens du spectacle, enfin un petit peu de tout, parfois des politiques. Et à chaque fois, ça permet de se remettre en question aussi, de dire, bon, ils nous font l'élégance de venir nous revoir, il faut qu'on soit à la hauteur quand même pour qu'ils gardent un bon souvenir. Alors justement, parlons des souvenirs. La Savoyarde, ça a été véritablement au cours de ces derniers... Oui, tu peux boire un coup, je vais meubler pendant ce temps-là. Il faut le savoir, la Savoyarde a été pendant des années, et toujours d'ailleurs, le fief des endroits où l'on causait, où l'on se retrouvait. Pas seulement les vedettes, mais aussi les gens du pays qui se retrouvent autour de la famille de Jean-François Marie. Jean-François, j'imagine que tu as
énormément de souvenirs. On n'a qu'à voir les photos ici de vedettes de stars, Johnny Hallyday, etc. etc. Si tu avais un souvenir à ressortir de ce... Bons souvenirs. Là, j'ai raccroché une photo hier de quelqu'un que je regrette vraiment fortement, c'est Joachim Scarafiotti qui est en photo au bar. C'est quelqu'un du pays. Et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et j'adorais quand on me pose la question de savoir si on travaille bien à l'hôtel, je prends toujours la réplique de Joachim qui disait: à Val d'Isère, quand les saisons sont pas bonnes, elles sont jamais vraiment mauvaises. Et c'est ça tes souvenirs? Et en général, ça clôt la discussion. Après, on change de sujet. Et donc, Joachim, c'est-à-dire que mon père est monté en 50 et quelques, sans faire des sbroufs, en faisant son travail d'hôtelier, tout simple, en allant chercher son lait à la fruitière Alors quand on dit la fruitière, c'est l'endroit où les paysans, les fermiers allaient porter leurs fruits en quelque sorte, d'où le nom fruitière. Oui, alors la fruitière, ça se situait juste avant l'hôtel Le Blizzard. Ouais. Après, c'était chez Pesanti. Chez Pesanti, voilà, donc on allait là-bas. Et puis mon père a lié des sympathies avec beaucoup d'Avalin, et dans toute gentillesse, et j'en ai hérité. Donc j'ai le bonheur même si je perds les clés de l'hôtel, de pouvoir aller dormir chez pas mal d'Avalin. Je pense que j'aurai un lit. Et ça me fait plaisir. Ouais, et sinon, tes meilleurs souvenirs de stars, avec les stars? Alors ça a été beaucoup l'époque du festival du film rock, là où on s'est bien amusé. On a eu Johnny Hallyday dans l'hôtel, on a eu... et là, ça a été assez épique. Catherine Ringier, Rita Mitsuko, tous ces gens-là. Et je dois dire que, on l'a arrêté parce que peut-être ça coûtait un peu cher à la commune, mais nous, qu'est-ce qu'on s'est marré quand même. 87, 88, 89. Exactement. Ah ouais, on a eu des bons souvenirs avec Johnny notamment. Ouais. On l'a couché, on l'a déshabillé. Ici, là, sur cette et dans sa chambre. On l'a déshabillé, on s'est bien occupé de lui. En tout cas, je lui transmets mes amitiés. Parce que vraiment, c'était un beau passage à Val d'Isère, c'était sympa. L'avenir, c'est quoi? Alors l'avenir, bien sûr, que cet hôtel puisse perdurer dans le temps, bien sûr, et toujours même en s'améliorant, mais toujours avec l'esprit qu'on a voulu y apporter, notamment avec la fille de ma sœur Dominique, Frédéric, qui maintenant nous aide, et puis mon fils Clément, qui fait les clôtures de Lausanne et qui bien sûr sera intéressé pour reprendre la suite. Ouais, c'est un enfant du pays, lui. Voilà, pour l'instant, il n'est pas pressé, mais je lui dis, attends, si je casse ma pipe, faut que tu te dépêches quand même. Hein. Oh, mais il est jeune, et tu es jeune, il a 23 ans. Oui, je sais. Mais, et d'ailleurs, je voudrais rajouter aussi que j'aime bien quand il y a des jeunes Avalins qui s'installent dans Val d'Isère, qui peuvent le faire. J'en citerai plusieurs, je sais pas, comme Julien Térigny par exemple, ou comme le Salon des Fous. Ouais. Et chaque fois que je vois... Fils Nicolas Ferrando. Chaque fois que je vois un jeune Avalin, parce que qui peut mieux qu'eux transmettre un petit peu leur amour de la station, et ça me fait plaisir à chaque fois. Je pense que quand ils souhaitent le faire, je pense que de toute façon le maire doit se faire le nécessaire pour les aider à y parvenir, parce que vraiment c'est la vie de Val d'Isère, retransmise par les générations qui suivent, et c'est le meilleur moyen. Merci Jean-François. Amitié.